Bâtir la maison de ses rêves, sur mesure et sans trop dépenser. De plus en plus de Français se lancent dans ce défi un peu fou. Construire eux-mêmes leur habitation. L'année dernière, 10 000 familles ont sauté le pas. Certaines maîtrisent l'exercice, d'autres n'ont aucune expérience. Et tous rivalisent d'astuces pour faire des économies afin de créer leur cocon parfait. Dans les Alpes-Maritimes, Jessica, Julien et leurs 2 filles se voient déjà dans leur chalet design de 200 mètres carrés qu'ils ont entièrement imaginé. Surtout, ce que j'ai hâte, c'est d'y être, c'est de me caler sur la terrasse. Ils peuvent compter sur le père de Julien, maçon à la retraite, pour les aider à tout construire de A à Z. Le couple espère ainsi rester dans son enveloppe de 330 000 €. C'est bon, la façade de la maison est quasiment finie. Enfin. Ils se donnent 16 mois pour réussir, pendant lesquels ils vont vivre des montagnes russes émotionnelles. En tant que papa, en tant qu'homme de la maison, de pouvoir dire j'ai construit notre nid de famille, c'est une immense fierté, carrément. À Bordeaux, Astrid, Jean-François et leur fille se lancent dans la rénovation complète d'un ancien garage pour le transformer en maison très moderne de 280 mètres carrés avec piscine. Ah oui, clairement, c'est le projet de notre vie. Ils vont déléguer tout le gros œuvre à des entreprises. Mais pour tenir leur budget de 600 000 €, le couple va se charger de la décoration intérieure. J'étais pas sûre de la couleur, mais là, je suis rassurée. Le plus dur va être de tenir un délai très court de 10 mois pour réaliser l'ensemble des travaux. On emménage bientôt, hier. À Vierzon, Marjorie, Sébastien et leurs 3 enfants construisent une maison contemporaine de 350 mètres carrés. Lui est un professionnel du bâtiment très motivé. Je suis une machine à produire. Il a effectué toute la maçonnerie et va aider sur chaque poste pour faire des économies et respecter un budget de 300 000 €. Particularité des lieux, une cave à vin enterrée très design. Ils ont bien bossé ce matin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit terminé à cette heure-là. Le chantier doit durer 2 ans. Mais il est tellement grand que Sébastien va aussi faire appel à des entreprises, ce qui pourrait alourdir la facture. On va limiter la casse. Dans les Vosges, Jeanne, Thibaut et leur bébé font construire leur petite maison dans la prairie avec une vue dégagée sur la nature. Là, je suis dans l'entrée. Il s'agit d'un concept modulaire de 100 mètres carrés, préfabriqué en usine, qui se monte en 2 jours et permet de gagner 10 mois en moyenne sur la maçonnerie. Coût total, 210 000 €. Pour une maison qui se construit en 2 jours, ça fait bien, ça va être bien. Le couple va se charger lui-même de la salle de bain, de la cuisine et des finitions. La petite famille compte emménager dans moins de 3 mois, avec également les animaux élevés par Jeanne. On a concrétisé notre rêve, donc c'est bien. Nous avons suivi ces chantiers, pour certains pendant plus de 2 ans, le temps que des familles s'agrandissent. Ouais, mon titi. Découvrez les autoconstructions les plus insolites, un garage rénové, une villa très contemporaine, une maison modulaire ou un chalet design. Et comment certains d'entre nous fabriquent à moindre coût leur habitation idéale. Une de nos familles a choisi un cadre à couper le souffle pour y construire leur future maison. Dans les Alpes-Maritimes, à Caille, à 1350 mètres d'altitude, Jessica, responsable secteur dans un supermarché, et Julien, chargé de travaux pour une agglomération, ont acheté ce terrain 60 000 €. Je pense que le palier, lui, il va arriver jusqu'ici. En couple depuis 3 ans, ils se sont lancés dans un projet d'envergure. Construire ici un chalet design de 200 mètres carrés sur 3 niveaux, avec en plus 100 mètres carrés de garage. Ici, c'est notre future pièce de vie, avec notre séjour, notre cuisine qui sera dans cet espace-là. Et ici, on va avoir notre espace de nuit avec notre lit. Devant, on va avoir une grande terrasse en bois pour profiter pleinement de la magnifique vue qu'on a. Leur future maison donne sur des pistes de ski. Et ils comptent bien en profiter dès la fin des travaux, prévus d'ici 1 an. L'année prochaine, on saute de la terrasse avec les skis, on traverse la route et on va directement au tire-fesses en ski. Voilà. C'est génial et c'est tout ce qui convient à notre famille en fait. Une famille recomposée. Jessica et Julien ont chacun une fille
issue d'une union précédente. C'est pour elle qu'ils se sont engagés dans cette grande aventure. Le chantier a démarré il y a 4 mois sur ce terrain en pente. Il a d'abord fallu extraire des tonnes de roches et effectuer un terrassement. Puis faire toute la maçonnerie avec une dalle en béton et une construction en briques. Le couple a prévu un budget de 330 000 €, travaux et terrain compris. Mais depuis 1 mois et demi, le chantier est à l'arrêt à cause de la neige. Pour autant, les membres de la famille n'en perdent pas le sourire. Leurs 2 filles, Noélie, 6 ans, et Léna, 9 ans, sont ravies. Et les parents retrouvent leur âme d'enfant. Il faut qu'on déneige. Donc on le fait de manière agréable, au lieu de le faire avec la pelle. D'accord? Jessica et Julien pensent reprendre les travaux d'ici 1 mois et demi. En attendant, ils peuvent peaufiner les plans de leur maison. Pendant toute la durée du chantier, le couple loue, à 30 minutes de leur construction, cet appartement pour 700 € par mois. Un 60 mètres carrés, avec seulement 2 chambres. Les filles dorment dans la même pièce. Ça va, c'est pas trop dur de partager ta chambre? Oh, si. C'est beaucoup trop serré. Dans leur future habitation, les parents ont vu grand. Une chambre de 42 mètres carrés pour eux au 2e niveau et 4 chambres à l'étage, juste au-dessus. Comme on a déjà 2 enfants, ça fait 2 chambres. Se dire qu'un de ces 4, peut-être qu'on fera un enfant en commun. Et puis Donc la la famille. 3e chambre, et puis de dire encore une autre chambre pour la famille, les amis. On ne sait jamais si c'est du jumeau. Voici à quoi devrait ressembler leur chalet très contemporain, une fois les travaux terminés. Une projection 3D qui les fait rêver. Moi je dis waouh. C'est magnifique. Je regrette absolument pas, et surtout ce que j'ai hâte, c'est d'y être, c'est de me caler sur la terrasse, de pouvoir profiter comme ça. Et franchement, être fier de nous, quoi. Ouais, mais trop. Vraiment. Ce projet très ambitieux, où ils font tout du début à la fin, est possible grâce à l'aide de leurs proches. 3 mois plus tard, au beau jour, Julien s'attaque à une étape très importante, la fabrication des poutres qui vont soutenir le 3e niveau. Heureusement, il peut compter sur son père pour lui prêter main forte. T'as besoin d'autre chose là-haut ou pas, papa? Aujourd'hui, comme depuis le début des travaux, il bénéficie de l'expérience de Claude, 75 ans. C'est le chef de chantier, c'est le maçon retraité, donc on suit ses ordres. Parce que sinon, attention, il râle. Pas évident. Mais bon, heureusement qu'il est là, parce que sinon, de toute façon, on pourrait pas faire la maison. Et là, jouer les équilibristes comme ça en l'air à 75 ans, c'est quand même Ouais, un peu fort. j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude. Grâce à Claude et en se passant de professionnels, la construction coûte au couple 2 fois moins cher. On m'a toujours dit depuis petit, un jour, je construirai ta maison. J'ai fait celle de ta sœur, j'ai fait celle de ton frère, on fera la tienne. Dans cette aventure familiale, une autre personne est sollicitée, Georgette, la mère de Julien. Pas trop bas, pas trop bas. Elle n'est pas spécialiste du bâtiment, mais cette fille d'agriculteur, ancienne secrétaire de mairie, tient un rôle très important sur le chantier. Il y en a assez, ouais, il y en a assez. Toujours en même. Elle a des gros bras qui nous aident beaucoup, très bon manœuvre, très bon maçon, tout ce qu'il faut. Puis surtout une très bonne mère. C'est mon fils. Mais c'est vrai, hein. Pour l'opération du jour, les poutres vont être fabriquées en béton à partir de sable mélangé à du gravier, de l'eau et du ciment. Pour mixer le tout, ils n'utilisent pas une bétonnière classique mais ce godet malaxeur. Une machine multifonction. C'est bon? Ah, c'est bon. Elle sert également de chariot télescopique et peut lever le godet jusqu'à 10 mètres de haut. Aussi à eux de me guider pour que j'arrive en face. Le contenu est déversé directement dans le coffrage en bois qui va donner sa forme à la poutre.
À l'intérieur, Claude a inséré des armatures métalliques. Après séchage, ce béton armé sera extrêmement solide. 24 heures plus tard, en démontant le coffrage, le résultat est au rendez-vous. C'est pas trop mal, ça va. Ça va, c'est du bon boulot. On recommencera. Il y en a encore à faire après. L'équipe a d'autres poutres porteuses à fabriquer, mais cette fois-ci, la construction va être plus compliquée. Pour l'occasion, Jessica est de la partie. Bonjour beau-père. Salut la poule. Sur le chantier, pour faire gagner du temps à Claude, Jessica joue surtout un rôle de manœuvre. J'étais pire qu'une apprentie au début. Je pense que je suis une apprentie moyenne. Bonne apprentie. Il y a encore des coups à prendre. Hein. Ouais, mais il y a encore 1 an de chantier. Un peu moins. Oh, un peu moins. Un peu moins. Moi, je dirais encore 1 an, 1 an et demi. Hein. La difficulté pour cette poutre transversale, c'est l'accès. Impossible de verser avec précision le béton directement dans le coffrage. Alors le godet malaxeur se faufile à travers une fenêtre et décharge sa cargaison dans une brouette. Remplis pas trop pour que Jessica les envoie là-haut. Ouais, mais j'ai pas la force à Hercule. Hein. Tout le béton est monté à la main, seau après seau. Chacun pèse une dizaine de kilos. Travailler à la chaîne. Ce chantier, sur 3 niveaux, est un sacré défi. Jessica et Julien ont peut-être sous-estimé le temps de construction. Leur chalet design et leur vie de famille leur réservent dans les mois à venir bien des rebondissements. Pour créer sa maison de rêve, une famille a choisi de réhabiliter un lieu insolite. En Gironde, aux portes de Bordeaux, c'est le projet étonnant dans lequel se lancent 2 commerçants en matériel médical. Astrid et Jean-François, accompagnés de leur fille Sacha, 16 ans. Dans l'idée, ici, il va y avoir l'escalier. Hop, il va monter comme ça pour accéder à l'étage. Et du coup, ta chambre, elle va être à peu près toute cette taille. T'en penses quoi? Ça y est, t'arrives à imaginer un peu? Toujours pas? Il faut dire que les parents de Sacha ont acheté un terrain qui n'était absolument pas destiné à devenir une habitation. Il y a 1 an, ils jettent leur dévolu sur ce garage de 400 mètres carrés. Une ancienne carrosserie à l'abandon depuis un quart de siècle. La première fois que je suis venue ici, je fais waouh, il va y avoir du boulot. Après, l'imagination est arrivée assez vite en fait. On va essayer de faire quelque chose d'un peu atypique. Et puis bon, le lieu s'y prête. Là, c'est magique. Ils imaginent une rénovation complète de cette friche industrielle pour en faire une maison familiale de 280 mètres carrés, composée de 2 bâtiments reliés par un couloir, 4 chambres, un très grand séjour donnant sur un jardin de 100 mètres carrés et au centre un patio doté d'une petite piscine. Ils prévoient de dépenser en tout 600 000 €, terrain compris. Les travaux ont démarré il y a 2 mois. Le gros œuvre a été délégué à des entreprises, mais Jean-François chapeaute le chantier. Une grosse responsabilité qui permet d'économiser près de 40 000 €. Là, on rentre dans notre chambre. Là, il y aura notre lit. Pour l'instant, il n'est pas très confortable. Voilà, avec du coup 2 portes-fenêtres qui donneront sur le patio. Le couple fera lui-même tout l'aménagement. Sol, peinture, carrelage et extérieur. Ces bricoleurs ont l'habitude. Ils ont déjà rénové 4 habitations depuis 15 ans. De belles économies à chaque fois, qui leur ont permis d'acheter plus grand d'une maison à l'autre. Mais jusqu'ici, ils n'ont jamais réalisé un projet aussi ambitieux. Là, tu te rends pas compte, mais non, mais là, ça va être immense, quoi. Et ils se sont accordés un délai très court pour y arriver. 8 mois seulement avant d'emménager et de profiter de la pièce maîtresse de la maison. Voilà, en fait, ici, on est dans l'espace de vie. En fait, le volume va faire à peu près 100 mètres carrés entre le salon, la cuisine qui se situe ici et la salle à manger par là. On a à la fois cet espace tout vitré et de l'autre côté, sur le patio,
également un espace complètement vitré. Donc on va avoir un apport de lumière extrêmement important. La famille est impatiente. Prochaine grosse étape, une entreprise va poser la baie vitrée géante du séjour. Une des opérations les plus délicates des travaux. Donc petit-déj et on fonce sur le chantier. Et là, aujourd'hui, ça va être la journée spectaculaire. Pendant la construction, Astrid et Jean-François habitent dans une location. Leur discussion au petit déjeuner tourne autour de cette baie vitrée, très fragile. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Bah ouais, parce que sinon on est reparti pour 6 à 8 semaines de commandes de verre. Ouais, mais là on ne sait pas quoi. Hop. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, go. Pour éviter au maximum des dommages, le couple va pouvoir compter sur une machine impressionnante. Ce drôle d'engin se ferait un chemin au milieu du chantier grâce à ses chenilles. Cette mini-grue s'appelle une araignée. Elle tire son nom de son aspect une fois déployée. C'est impressionnant cet engin-là. Énorme. Donc c'est ça l'araignée. La spécificité de cette machine, c'est d'avoir 4 ventouses à dépression. Elle est ainsi capable, grâce à sa grue, de soulever des vitres de 300 kg, jusqu'à 14 mètres de haut. C'est génial. Là, je suis ultra fan. Aujourd'hui, l'équipe doit poser 7 vitres sur mesure, 100 kg chacune à 4 mètres de haut. Tout ce verre coûte 15 000 €. De quoi se donner des frayeurs. Je suis concentrée là, j'ai peur pour eux. C'est la première grosse étape, un peu stressante. Après, on se retrouve hors d'eau, hors d'air, il fait meilleur, on est plus sujet aux intempéries. Ouais. Voilà, ça commence à ressembler à une maison, quoi. Dans l'équipe qui pose la baie vitrée, le plus stressé, c'est Sébastien. Il est le patron de l'entreprise, Voilà, mais aussi un ami du couple. Ouais. là ça prend forme. Ouais, nickel. On se Hein. rend compte des volumes. Carrément. Jean-François, en tant que maître d'œuvre, a l'œil partout. Et il y a tout de même un petit détail qui le préoccupe. Alors, t'as vu, là, il y a un verre qui a... Il y avait un verre qui avait un petit accroc. Ouais. Une des vitres livrées a une microscopique fissure, ce qui pourrait compromettre toute la suite du chantier. Hop, celui-là, là, tu vois, il y a une toute petite fêlure là, qui part d'ici, là, qui file comme ça, jusque là. Et le risque, c'est que ça parte de l'angle et que ça vienne fissurer. Et moi, ma question, c'est, on imagine, on le pose, tout est OK, tout est parfait. Et, il part de suite. et cet été, Sur un choc thermique dilatation, ça peut, machin. ça peut. Et donc à ce moment-là, il faudra réintervenir. Mais ouais, mais là on le sait. Sébastien va commander une nouvelle vitre. Mais pour Astrid et Jean-François, impossible d'attendre 2 mois pour l'installer. Ils ont besoin que l'intérieur soit isolé pour poursuivre le chantier. En attendant, ils vont poser la vitre ébréchée, qui pourra toujours être changée plus tard. C'est la dernière qui a un petit trait de fêlure. C'est celle-là où on va voir si ça tient ou pas. L'équipe prend d'infinies précautions pour ne pas aggraver la fissure. Le vitrage est placé sans dommage. Et voilà, c'est fini. Oh, attends. Ça se trouve, tu vas le redescendre dans 3 minutes. Il reste encore une étape cruciale et très risquée. La fixation des caches latéraux avec des coups de maillet. Bon, là, il faut qu'il nous envoie du maillet, mais doucement, tout gentil. Tout est fini et bam, avec amour. Hein. C'est bon? Pour le moment, la fenêtre tient le coup. Astrid est soulagée. Quel travail de précision. Je suis épatée. Bientôt, le gros œuvre sera terminé. Astrid et Jean-François vont pouvoir prendre le relais et démarrer les finitions. Ils doivent tenir la cadence pour réussir à emménager dans seulement 8 mois. Dans le centre de la France, une famille s'est lancée dans la construction d'une maison à toit plat.
une future habitation très moderne. Ce projet voit le jour dans le Cher, à Vierzon. Vas-y Lola. Marjorie est entrepreneuse. Elle commercialise des produits de beauté et de bien-être. Bonjour. Qui c'est ça? C'est maman et Lola. Cette mère de famille a 3 enfants. Lola, l'aînée de 10 ans. Puis Eden et Paul, des jumeaux de 2 ans et demi. Et les garçons, est-ce que ça vous dit d'aller voir papa sur le chantier? Oui? Pendant que Marjorie s'occupe des enfants, son mari endosse le rôle clé de leur construction. Sébastien travaille dans le bâtiment. Il a une entreprise spécialisée dans les revêtements de sol. Donc voilà, là on arrive à la dernière marche. C'est lui l'expert qui fera une grosse partie des travaux. Le couple a imaginé une maison de 350 mètres carrés sur 2 niveaux, avec sa piscine privée, un patio très cosy et son jacuzzi. Un séjour lumineux avec un plafond cathédrale, une cuisine américaine ouverte sur une salle à manger qui incorpore le petit plus de cette habitation, une cave à vin enterrée. Toutes les chambres ont une décoration très contemporaine et chacune dispose d'une salle de bain privative. Budget prévu pour l'ensemble de la construction, 300 000 €. Le chantier a démarré il y a 1 an et demi. Sébastien est à la manœuvre. À l'origine, il était maçon. Alors ce gros œuvre ne lui fait pas peur. En le faisant lui-même, le couple a économisé près de 70 000 €. La construction jusqu'ici avançait bien, avant de connaître un énorme contretemps. Depuis 2 mois, le chantier est à l'arrêt. Marjorie et Sébastien avaient engagé des entrepreneurs pour certaines parties et un plombier leur a fait défaut. Le problème est que si les gaines des canalisations ne sont pas passées partout, il est impossible de poser tous les murs en placo-plâtre et d'avancer. Résultat, la construction a pris un retard considérable, alors qu'ils avaient prévu de la terminer dans 5 mois. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, les travaux vont pouvoir reprendre. Salut Clément. Salut, question. Ouais. Ouais. Eh ben, écoute. Le couple a trouvé un nouveau plombier pour terminer le chantier. On va aller voir la buanderie un petit peu comment on va se disposer Eh ben, allez. Ouais. la machinerie. C'est le premier jour de Clément dans la maison. Pour commencer rapidement à travailler, il doit d'abord se mettre d'accord avec Marjorie et Sébastien. Et après sur le côté là à droite là, moi j'aurais bien vu après le chauffe-eau. Ouais, qui chauffe-eau. portait de 300 litres. Bah, Ça c'est laisse plus, pas beaucoup d'espace pour c'est les plus meubles, en largeur. Ah non, ouais, je donc, sais, Bah oui, hein. Ce qu'il faudrait, c'est si vous avez éventuellement un plan à me fournir d'à peu près les meubles qui risquent d'être disposés. D'accord. ouais. Et on essaie de caler avec moi ce que j'ai à mettre et voir si tout passe quoi. Ouais, Ouais. d'accord. Il faut vite s'adapter en fait au chantier qui a déjà bien démarré. On essaie de suivre le mouvement qui est déjà lancé quoi. Marjorie et Sébastien jouent eux-mêmes les maîtres d'œuvre, ce qui leur a permis d'économiser plus de 30 000 €. Mais il faut parfois donner de sa personne, surtout pour monter au premier étage, alors que l'escalier n'est pas encore construit. Montez là-haut, vous allez voir, c'est quand même très compliqué. Faut un ballon peut-être, non? Arrête de te moquer. Ah bon? Parce que je monte mes petites vitesses. Et Bon, bon, j'ai bah, le vertige. Donc oui. c'est mon gros souci. Faut y aller à l'échelle. Et là, il y a beaucoup, Y a pas le choix. d'artisans, ils vont se moquer de moi. J'y vais. Merci à madame. Et on ne rigole pas, messieurs. Hein. Je te pousse ou... Oui, bah non, tu évites de me pousser parce que je risque de tomber. Ça s'est bien passé? T'aimes bien te moquer de Non, moi. c'est T'aimes bien te moquer de moi. Bravo. C'est un Non, exploit. non, c'est bien. Tu peux le noter dans l'agenda. Bon, on va le noter. Allez, on va voir ta chambre. Vas-y, vas-y. Sans maître d'œuvre professionnel, le couple a parfois fait des erreurs, comme dans la salle de bain de Lola. La largeur est un peu juste pour y installer une douche et des toilettes côte à côte. Alors il demande conseil au plombier et à l'électricien. Et là c'est quoi? C'est un toilette classique ou toilette suspendue? Bah, suspendu. Parce que c'est quoi le mieux, à ton avis? Ouais, les suspendus c'est mieux. Sinon, pas de toilette. T'imagines, Dans elle une a pas chambre. de toilette et ses frères, ils ont des Ouais, toilettes. ça va être un peu... Ah, c'est sûr. Est-ce que tu veux des toilettes dans ta salle de bain? Ah le standard. Oui, hein. Bien sûr que oui. La question se pose pas.
Depuis le début, on est quand même livré à nous-mêmes. Une autoconstruction, c'est on gère notre processus nous-mêmes. Et du coup, on voit nos erreurs aussi, on avoue. Non, non, on va limiter la casse. Lola aura bien des toilettes, mais pas à l'endroit prévu à l'origine. Qui c'est qui choisit là dans le couple quand vous avez des ajustements comme ça Ah, c'est plus madame qui a le monopole sur le... Ah vrai? Il a quand même le dernier mot à chaque fois. Oh. Voilà. Ouais. J'espère qu'elle va être assez longue. Tout son temps libre, Sébastien le passe ici pour faire avancer les travaux au maximum. Comme ça, on va enlever toute la crasse. Aujourd'hui, il va poser du placo-plâtre au plafond de la cuisine. A priori, une opération d'équilibriste très compliquée. Heureusement, il a sa botte secrète. Ça, c'est le lève-plaque, c'est ce qui va nous servir à lever les plaques de placo pour pas peiner. Cette machine toute simple coûte moins de 200 €. Il n'y a rien qui me gêne là, non? C'est bon? C'est sympa à faire. Comme un jeune enfant, on s'improvise plaquiste. C'est pas du tout mon métier, mais quand il faut le faire et que c'est pour soi, donc du coup, on s'y met. On le fait, mais avec un peu plus de temps qu'un professionnel dans le domaine. Sébastien utilise quand même une astuce de pro. Ce laser vert permet de suivre la structure sur laquelle sont fixées les plaques et d'aligner facilement les vis pour qu'elles rentrent dans les rails. Voilà. En fin de journée, toute la famille rejoint Sébastien. Allez, petit chat. Tu me donnes la main, Paul? Parce que si tu tombes avec les cailloux, là... Allez, les bébés, on va aller voir papa. Bonjour. Ça va? Il y a trop de... Malgré leur jeune âge, les jumeaux sont déjà familiers des lieux. T'as vu? Elle est où ta chambre, Eden? Où ça? Là-haut? Eden a même repéré le jardin. Il file. Ah, Eden, il est parti cueillir une fleur, voilà. Merci. Merci. Maman. C'est pour maman. Ah voilà, merci mon petit chat. Pendant que les enfants profitent des extérieurs, Sébastien pose du placo-plâtre au plafond et la nouvelle équipe de plombiers fait passer les tuyaux tant attendus un peu partout dans la maison. Les plombiers ont été très productifs. Regarde de l'autre côté. Là, ils ont fait du boulot. Là, c'est propre. Ah ouais, grave. Ils ont mis tout ce qui est eau chaude, eau froide, et l'évacuation de l'évier. Ça, c'est un point positif Voilà. de la journée, ouais. Franchement, ouais. Non, c'est bien. Le chantier est reparti sur de bons rails. Prochaine étape pour Sébastien, l'installation de leur cave à vin encastrée sous le séjour. Une opération qui va s'avérer plus difficile qu'elle n'y paraît. Dans les Vosges, une famille rêve d'avoir sa petite maison dans la prairie, avec une construction étonnante, peu chère et fabriquée en un temps record. Dans la commune de Ban-de-Laveline, Allez, bébé. Jeanne, 28 ans, élève des chèvres miniatures. Allez, viens. De futurs compagnons charmants pour des particuliers. Avec son mari Thibaut, chef boucher, Ça va? Oui. et leur fille Olympe, 9 mois, ils louent cette maison de 130 mètres carrés. Mais la famille cherche à réaliser un vieux rêve. Alors, c'est une maison qu'on a en location, qui est déjà un peu ancienne. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être propriétaire et avoir du récent et quelque chose qu'on a choisi, quoi. Et de plein pied. Et de plein pied. Ça, c'est important, le plein pied? Oui, surtout avec des enfants. Oui. Ça évite bien des problèmes et bien des tracas. Adieu l'angoisse des escaliers. À 3 minutes de chez eux, à la lisière de la forêt de Germain-Goutte, ils ont trouvé un terrain 3 fois plus grand, de 3000 mètres carrés. Le couple a payé 18 000 € pour cette parcelle et 40 000 € pour le terrassement, les raccordements et la construction de la dalle en béton. Ah, là, je vais rentrer. Donc là, je suis dans l'entrée avec la buanderie ici et les WC. Sur les fondations, les pièces de leur future maison sur mesure de 100 mètres carrés ont déjà été délimitées. Alors, ça, c'est notre chambre avec le dressing ici et donc le lit ici. Dans la chambre d'enfant,
son lit qui sera sûrement ici avec en face ses jouets, voilà. Ça c'est le salon avec le canapé qui sera ici normalement. Donc la cuisine en U, voilà. Le grand atout des lieux, c'est la vue. Ah bah elle est belle. Elle est belle. On a vu sur la vallée, là. Ouais, vue sur la vallée et les montagnes. Les travaux démarrent demain et c'est eux qui ont fait les plans. Une maison avec une façade mi-bois, mi-brute et une décoration moderne à l'intérieur. Jeanne et Thibaut vont réaliser eux-mêmes l'installation de la salle de bain, des toilettes et monter la cuisine. Mais pour le gros œuvre, l'électricité et la peinture des murs, ils ont fait appel à une entreprise. Coût total de la facture, 140 000 €. Ils ont passé la commande définitive il y a un mois. De l'excitation, de l'impatience, parce qu'on est forcément pressé. C'est pareil. De l'impatience, on a hâte que ça arrive, on a hâte que ça se finisse aussi. Et on a hâte d'emménager surtout. Le plus surprenant, leur maison est déjà prête à 450 km de là. Nous voici près de Lyon. Tous ces éléments sont les murs de leur future habitation. Jeanne et Thibaut ont fait le choix d'une maison modulaire en bois, préfabriquée en usine pendant 3 semaines, à partir de pins scandinaves. Nous avons encore combien de panneaux à charger? Vladimir est le responsable de cette entreprise russe qui fait du Made in France. En gros, vous pouvez déjà voir à quoi ressemblera le toit de la maison. Ça, c'est sa forme. Ce prestataire va monter cette maison à ossature bois en 2 jours seulement. Un délai à peine croyable. Pour une habitation traditionnelle, de la maçonnerie à la pose du toit, la construction dure généralement des mois. Un tel chantier, c'est globalement 1 année de travail, 1 année de la vie d'un client. Nous, ça va très vite. 2 camions vont être nécessaires pour transporter cette maison en kit. Mais même les plans les mieux conçus peuvent connaître des imprévus. Le problème, une fois arrivé dans les Vosges, c'est l'accessibilité au terrain. Il faut traverser le village et ses routes sinueuses. Ce matin, le camion est à l'arrêt, bloqué dans un virage serré, à seulement 150 mètres de la parcelle de Jeanne. Ils sont coincés là-bas? Le camion s'est arrêté parce que je pense qu'il ne sait pas s'il peut passer. Mais normalement, ça passe. Sur place, elle retrouve un ami grutier, Raphaël. Il doit manœuvrer les panneaux en bois, mais c'est mal embarqué. Pour le moment, non. Comme l'accès est un peu difficile, ça va être compliqué. Enchanté. Enchanté. Irina est la commerciale, responsable du chantier. Devant l'obstacle, elle décide de faire venir un autre chauffeur, plus expérimenté. Là, on espère. On n'a pas de choix. De toute façon, on a fait les essais, on sait que ça passe les camions. Après, on a fait plusieurs types de camions. On a des SMI qui sont passés, les grumets sont passés, les camions remorques sont passés aussi. J'avais prévenu en plus que l'accès serait un peu délicat. Le deuxième conducteur est arrivé. Il doit faire passer le camion de 15 mètres de long dans cette première courbe. C'est une réussite. Voici maintenant la manœuvre la plus compliquée, avec un virage à 90 degrés, coincé entre un talus et la clôture du voisin. Comment ça passe pas là? Si tu lui arraches ton poteau, tu fais une crise cardiaque. Le conducteur monte au maximum sur le talus. Ah, alléluia. C'est bien. Jeanne est soulagée. Elle a retrouvé le sourire. Un peu... yes. Ça a été compliqué, mais ils ont réussi, donc c'est bien. On verra pour le deuxième, mais le premier est passé pour le moment, c'est bon. Les ouvriers déchargent le premier mur et le montent directement à son emplacement prévu, grâce à la grue. Le panneau est fixé au sol, à l'aide de vis de 20 cm. Puis des poutres permettent de le maintenir en place. C'est la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la salle à manger, les 2 baies vitrées du premier mur qui est posé. Ça devient concret là, ça y est. Bon, c'est pas fini, hein, c'est seulement le début, hein, mais on commence à s'y voir. L'équipe assemble les panneaux les uns contre les autres. La rapidité d'exécution, c'est ce qui explique que ces maisons modulaires sont en moyenne 30% moins chères qu'une maison fabriquée entièrement sur place. En moins d'1 heure et demie, les ouvriers ont terminé de poser tous les murs extérieurs.
Quand on est là, on se rend compte que vraiment ça va vite. Que vraiment c'est monté vite. Le rêve d'une vie en 2 jours? Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais son rêve pourrait connaître un grand coup d'arrêt. Le deuxième camion va lui s'enliser sur un chemin de terre et être complètement bloqué. La maison modulaire de Jeanne et Thibault verra-t-elle le jour d'ici demain soir? Dans les Alpes-Maritimes, la construction du chalet démarré 1 an et demi plus tôt aurait dû être terminée il y a 4 mois. Mais le chantier et une partie du gros œuvre sont toujours en cours. Là, je suis en train de faire tout le plaquage. Julien a été trop optimiste sur les délais, étant donné l'ampleur des travaux sur 3 étages. Entre les retards de livraison et le manque de sommeil, chaque avancée est désormais pour lui une petite victoire. En fait, derrière la laine de verre, on a toute la partie brique. Donc, de les recouvrir, de venir mettre le placo dessus, ça fait du bien. On les voit plus. Voilà. Dernièrement, ce père d'une famille recomposée a trouvé une nouvelle motivation pour accélérer les travaux, grâce à une très bonne nouvelle portée par Jessica. Il y a ma femme qui est en train de travailler aux bandes d'adjoint. C'est une grande passion pour elle désormais. Elle s'éclate. Et du coup, on a une petite surprise. On est content d'avoir fait pas mal de chambres parce que la famille va s'agrandir. Voilà. Il est en route. Et c'est un garçon. Ça y est. Et en plus de ça, choix du roi, après avoir 2 filles, C'est un garçon. on aura un petit gars. Donc, merveilleux. Ils espèrent emménager avant son arrivée, prévue dans 6 mois. Pour les aider, ils peuvent compter sur les futurs grands-parents. Avec là mes parents qui sont là tous les jours. Des fois, quand le chef et la cheftaine ne sont pas là, nous, on y est. Claude, 75 ans, maçon à la retraite, et le professionnel sans qui Julien et Jessica n'auraient pas pu construire leur chalet. Sa dernière mission, avec Georgette, sa femme, était de recouvrir les murs extérieurs construits en briques. Ils ont déjà bien avancé sur le bardage en bois. Ça, on s'est dit, ça y est, ça ressemble vraiment à un chalet, quoi. C'est extraordinaire. Et moralement, ça fait du bien. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, l'équipe va s'attaquer au dernier chantier du gros œuvre. La partie supérieure de cette ouverture de 6 mètres de haut. Un puits de lumière qui donne le côté design à la construction. Mais son installation est périlleuse. C'est le cadre de la dernière menuiserie qui nous reste à mettre en œuvre. Ce qu'il y a, c'est que c'est très encombrant, puis ça coûte 4 000 €. Donc on voudrait éviter de le faire tomber, de le rayer ou quoi que ce soit. Et puis, cas échéant, on repart sur 6 mois de délai. Donc c'est impossible. Impossible. Vous voulez le lever comment? Là, on le redresse comme ça. 1, 2, 3. L'armature de cette baie vitrée pèse dans les 80 kilos. C'est rien. Hop, on est bon. La manœuvre la plus compliquée va être de la monter à 3 mètres de haut, au niveau supérieur. Ça, c'est OK. Pour travailler le plus en sécurité possible, Julien et son père installent un échafaudage conséquent et ne sont pas contre un petit coup de main. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah ouais, carrément. C'est notre voisin, on a sympathisé et très souvent quand il voit qu'on a besoin, c'est le premier à nous aider. Et là, du coup, il va me remplacer pour porter, donc c'est cool. Salut Jus. Je me suis dit, je vais proposer mon aide. Ouais, bah écoute. Il allait t'appeler. Alors, le cadre, il vient s'enquiller ici. Là, l'idée, c'est que hop, au fur et à mesure, on le hisse. Si on commence un peu à lever, qu'est-ce que ça donne? Grâce à l'aide du voisin, l'équipe hisse facilement le cadre. Mais encore faut-il pouvoir l'insérer dans son ouverture. Ça va, ça le fait. C'est bon, là. Eh non, c'est pas bon, là. Qu'est-ce qui bloque? Si le cadre arrive à entrer du côté gauche, il coince en haut et à droite. Tu peux pas la rentrer, ça s'arrête? Moi, là, ça rentre pas. C'est pas la mousse qui te gêne, toi, là-haut? Et une fois les protections retirées, Ah, là, ça l'a fait descendre un peu. Il est pas mal, Oui, ben regarde, comme il est calé là-bas, et comme il est calé là. Ça colle, hein? C'est pas dégueu, hein? pendant ce temps-là, Jessica a repris l'enduit de ses bandes à joint.
Aucune critique. Hein. Il y a les professionnels et il y a Bibi. Franchement, c'est... Non, c'est chaud. C'est sûrement très épais. Mais après, il faut poncer. Puis voilà. Je mettrai juste plus de temps à poncer. Bon, tant pis, hein, je m'en remettrai. Vous en sortez ? Le cadre est posé. Ne reste plus qu'à le fixer au mur. Voilà. Regarde ton cadre. Et bouge plus. Jessica et Julien ont de quoi être fiers de leur nouvelle baie vitrée. Ça fait un joli morceau. Ah, je suis content. C'est beau. Je pense que ça claque. Ouais, c'est bon. Ça claque. Là, ça y est, c'est bon. La façade de la maison est quasiment finie. Enfin. Une fois les vitres posées, voici le résultat. Ils ont fini le gros œuvre et vont pouvoir s'attaquer aux finitions. Il ne reste plus que 6 mois avant l'arrivée du bébé. C'est parti, chef. Vont-ils réussir à terminer à temps? Du côté de la maison moderne de Vierzon, après 21 mois de chantier, Tiens, mets-toi là-bas, encore. Tu sais? c'est un jour très attendu par Marjorie et Sébastien. Attends, mets-toi plus bas. 4,40? Aujourd'hui, débute l'installation de l'élément incontournable de leur pièce principale, la cave à vin enterrée. Elle coûte plus de 18 000 € avec sa vitre transparente qui s'ouvre automatiquement. Une installation haut de gamme, digne d'un palace. Tac. Ce modèle de 2 mètres de diamètre permet de stocker près de 800 bouteilles. C'était une partie du rêve, vraiment, voilà, pour finir notre aménagement de cuisine. Ah, salut Charlie. Ça va bien? Charlie est caviste, il vient installer le cellier. Pour assembler tous les éléments, l'opération va prendre 3 à 4 jours. Il va pouvoir compter sur l'aide précieuse de Sébastien, qui est de la partie entrepreneur dans les revêtements de sol. Au départ, vous êtes maçon, vous faites... Maçon, maintenant je m'en retrouve un peu caviste, donc... Bientôt, on va embaucher Sébastien. Voilà, ouais. Voilà. On a besoin de recrutement en ce moment. L'ambiance est bonne entre ces professionnels du bâtiment, mais ils doivent d'abord régler un problème de taille. Au fond du trou, creusé en même temps que les fondations de la maison, l'eau remonte de la nappe phréatique. Trop fort, il y a une source ici, on ne sait pas comment elle est arrivée, mais elle est là. Je vais mettre les bottes et on va pouvoir... et mon slip de bain pour aller nager. Sébastien a prévu une solution. Bah, c'est la pompe qui va nous permettre de vider le restant d'eau dans la cave. Donc, pas le choix. Sinon, on le fait au seau, donc... Après 15 minutes de pompage et plus de 200 litres d'eau retirée, Là, c'est bon. il en reste toujours un peu. Sébastien écope le surplus avec un seau, secondé par Julien, son employé. J'ai vidé l'eau. Tac. On va mettre un lit de ça pour pouvoir bien aplatir, bien niveler le sol. Ah, c'est ça. Ok, donc là, il va falloir prendre la brouette. Allez. Pour sa première grande manœuvre, l'équipe va remplir le fond du trou Vas-y. Voilà. avec près de 700 kg de sable Voilà, c'est bon. qui vont permettre d'absorber l'humidité restante. Comme à Paris-Plage, tu vois. Impeccable. Et c'est les vacances, on a la plage sur le chantier. Pour isoler complètement la cave, Charlie a prévu de la tapisser avec cette membrane en caoutchouc très épaisse et très solide. Tiens, viens me donner la main, Julien. On croirait que c'est petit, que c'est léger, mais au final, faut être au moins 2 pour la soulever, quoi. On va la laisser tout simplement. Elle va descendre en bas. Voilà. Tout l'enjeu est de ne pas percer malencontreusement la membrane lors des diverses manipulations pour la bloquer. D'accord? Là, elle va pas s'échapper. Hein. Et là, elle est Pas maintenant. facile. C'est pas facile, est-ce qu'elle est lourde? Et là, t'as juste à tirer. Ouais. Ouais, d'accord. La bâche une fois installée, Sébastien se lance dans la fabrication de béton. Et cet expert a un sacré coup de pelle. Faut viser le cercle. Il utilise des gros cailloux pour que le béton sèche rapidement au moment de la création du radier. Hop là, c'est bon.
c'est-à-dire la base de la cave sur laquelle reposent tous les éléments. Après 10 cm d'épaisseur, Allez, il faut installer cette armature métallique, une opération délicate. Là, on va éviter de percer la poche, on n'est pas là pour faire des dégâts, hein, on n'est pas là pour faire du SAV. ouais, Je la pivote. nickel. Reste encore à ajouter une nouvelle couche de béton de 15 cm. C'est impeccable. On va attendre à peu près 1 heure, histoire que ça se solidifie quand même, que la matière est sèche. Et ensuite, on va pouvoir monter les éléments. La cave est constituée d'une 50aine de ces casiers en béton fibré. Chacun pèse 35 kg. Après avoir constitué la base en forme de cercle, Charlie les empile un à un. Ah oui, ils se mettent dessus comme ça, d'accord. Comme des Lego. C'est le jeu de construction, exactement. Chaque élément a plusieurs petits trous. Cela permet à l'air de passer et de ventiler ainsi les bouteilles, ce qui est bon pour la conservation du vin. Ça y va, hein, c'est bien. Hein. Plus on en met, plus on est content. Hein. Après avoir construit 5 étages sur les 8 prévus, Allez, dernier morceau pour aujourd'hui. Et voilà, who are the champion. la dernière mission du jour Allez, vas-y, ben ça. est de remplir avec du sable le vide entre la membrane et le mur, tout autour de la cave. C'est indispensable pour solidifier la construction. C'est-à-dire qu'elle va plus bouger, tout simplement. Il y a encore plusieurs étapes à réaliser les jours suivants, comme construire un escalier ou monter la fameuse trappe en verre qui donnera accès à la cave. De son côté, Sébastien va devoir accélérer le rythme général sur le chantier. Il reste seulement 3 mois avant la fin prévisionnelle des travaux. Mais ce court délai sera-t-il suffisant ? Dans les Vosges, la construction de la maison modulaire de Jeanne et Thibault avance à grands pas. Les ouvriers posent les murs intérieurs. L'assemblage de l'ossature bois, déjà préfabriqué en usine, n'est censé durer que 2 jours seulement. Bah voilà, regarde. Ah oui, quand même. Ils ont fait quoi du coup? Les murs extérieurs, les murs intérieurs. Thibault, chef boucher, sort du travail et découvre pour la première fois les contours de sa future habitation. Bah forcément on sourit parce qu'on est content, parce que bah, ça avance bien. Et puis bah c'est le projet qui prend forme, on visualise plus facilement. Vas-y. La famille est impressionnée de voir leur maison de 100 mètres carrés se construire si rapidement. Ça a l'air bien. Ah ça fait bien, ça va être bien. Ça a l'air solide. Pour une maison qui se construit en 2 jours, c'est pas mal. Olympe, leur fille de 9 mois, semble elle aussi enthousiaste. Elle a l'air contente. Alors, on a une belle vue quand même. Oui, c'est un rêve parce que c'est notre endroit à nous, donc on en fait ce qu'on en veut, on l'aménage comme on veut, donc c'est un rêve, ouais. Mais le montage de la maison pourrait virer au cauchemar et se stopper net. Si le premier camion transportant les panneaux en bois est arrivé jusque-là difficilement, c'est encore pire pour le deuxième chargement. Irina, la responsable du chantier, va à sa rencontre. C'est juste le camion qui n'arrive pas à passer, alors que le même, il est là-bas. Oui, du coup, il est déjà passé. On va voir ce qu'on peut faire. Raphaël, l'ami grutier de Jeanne et Thibault, se joint à Irina pour essayer de comprendre le problème. Il y a un petit souci là, le camion a glissé. Et du coup, il est coincé. Contrairement au premier camion, cette fois-ci les roues patinent. Le terrain est accessible, sauf que dans le cas comme aujourd'hui, il pleut et le terrain n'est plus accessible. C'est pour ça que ces situations ne dépendent pas de nous et ça complique des choses. Bon, faudra essayer de le tirer. Pour ça, Raphaël a peut-être une idée. J'essaie de me renseigner s'il y a quelqu'un disponible.
Il appelle un ami qui travaille dans cette commune. D'Ivoire, il faudrait que tu viennes, j'ai un camion qui est coincé. Maxime loue des engins pour les espaces verts. Il est venu à la rescousse avec un tracteur articulé forestier. C'est bon, petit. Ça va? Essaye d'aller tout droit, en le tirant tout droit, mais... Ce véhicule est habituellement utilisé par les bûcherons. Sa puissance lui permet de sortir des troncs d'arbres abattus de la forêt. Vous arrivez un peu en sauveur de la situation. Bah, je sais pas, on verra bien. Si on y arrive à leur tirer. Grâce à son treuil, Maxime peut tirer 8 tonnes maximum, là où ce poids lourd transporte tout compris jusqu'à 44 tonnes, 5 fois et demi plus. Ah ouais, costaud ça. Il faut déjà se faire comprendre du chauffeur étranger pour rétablir la marche à suivre. On treuil ou on roule? Ok, regarde. On roule? On roule? Ok. Les moteurs des deux engins, lancés en même temps, permettent de donner l'impulsion pour que le camion se désembourbe. Finalement, bon, on a réussi. Grâce à Maxime, le deuxième camion n'a que 45 minutes de retard. Les planches pour le bardage extérieur en bois, les fenêtres, les baies vitrées et les gaines pour l'électricité sont enfin déchargées. Dès le lendemain matin, l'équipe termine le plancher. Cet espace de 100 mètres carrés servira de grenier. Puis vient la construction du toit. La charpente a également été préassemblée en usine, déjà étanchéifiée par des bâches imperméables. Tout cela explique que l'ossature de la maison modulaire a finalement bien été montée en 2 jours. Bon, ça y est, on a un toit. L'expression avoir un toit sur la tête... Là, on est excité, on a hâte, on est vraiment impatient que ça se finisse. L'entreprise doit encore enchasser les fenêtres, les murs en placo-plâtre et faire l'électricité et le parquet. 1 mois à attendre pour le couple avant de pouvoir se retrousser les manches et finaliser leur maison. Là, la baignoire, Ouais. en face la douche, Ouais. et donc le meuble vasque qui reste à poser. Jeanne et Thibault se projettent déjà dans leur futur cocon. Le frigo, la colonne du four, la plaque de cuisson, en face t'as l'évier devant la fenêtre. T'en dis quoi, choupette, de la bulle? Tu devrais pas être trop mal pour jouer, là. Hein? C'est une belle vue pour un bac à sable. Mais pour ces bricoleurs du dimanche, l'expérience va s'avérer plus longue que prévu. Près de Bordeaux, après 8 mois de travaux, le chantier de l'ancienne carrosserie a bien évolué. Jean-François, après plusieurs rénovations, est devenu un expert des finitions. Que ce soit la peinture avec un pistolet haute pression pour faire la sous-couche du salon, l'enduit, de la cheminée design. Après, faut repousser. Ouais, mais ça va être trop gros. La pose du parquet dans la suite parentale. Bon, le parquet, c'est pas compliqué. Là, on fait une pose flottante. Parce que comme on a le plancher chauffant, on peut pas faire de pose collée. Ou encore le carrelage de sa salle de bain. Voilà, là, il est positionné. On voit, il est bien à fleur partout. En se passant de professionnel du bâtiment pour toutes ses finitions, le couple économise 100 000 €. Ok. Astrid, elle, s'attaque à la peinture dans la suite parentale. Hop. Donc pinceau, rouleau, c'est parti. Donc là, je vais bien dans les coins, puis après, je vais attaquer vite au petit rouleau. Bon, un pro dirait bof bof, mais bon, on n'est pas professionnel. Je vais quand même m'appliquer. Ça a l'air pas mal quand même, la couleur. Avant de débuter la réhabilitation de ce garage, Astrid et Jean-François ont déjà effectué 4 rénovations. Mais ils se sont promis que celle-ci sera la dernière. On a toujours vécu dans les travaux, la poussière. Donc là, ça sera la première fois où
On va pouvoir se poser, etc. Le soir, quand tu as fait toutes tes journées dans les travaux, à 30 ans, tu sors, tu fais ça avec les copains. À 50, tu te couches à 20h. Comme le couple compte vivre le reste de sa vie dans cette maison, Astrid soigne chaque petit détail. C'est tout con, mais... Est-ce que ça va être une couleur très proche? Non. Impeccable. T'en es où du coup? Je termine. C'est hyper beau. T'aimes bien? J'adore. J'étais pas sûre de la couleur, mais là, je suis rassurée. À tout de suite. Les deux bricoleurs doivent aussi aménager l'extérieur de la maison. Il faut d'abord monter des palissades pour séparer le jardin du terrain des voisins. Puis c'est au tour du patio. Jean-François y construit une protection pour ses plantes exotiques, un bac sur mesure en bois. Il met aussi ses amis à contribution, notamment pour l'arrosage automatique du jardin. En gros, on va passer une écluse ici, une écluse ici et une écluse ici pour arroser la pelouse. Les deux jardiniers amateurs creusent des tranchées avant d'y faire passer les tuyaux. Et le tour est joué. Salut, tu vas bien? Ouais, toi? Nickel. Bon, motivé? Bah ouais, là, on a du boulot. Cette fois-ci, Jean-François a sollicité Cédric, un ami plaquiste. Depuis hier, il termine le gros chantier à l'extérieur de la maison, le bardage. On va attaquer par le plafond. Ce revêtement des parois au niveau de la terrasse est composé de planches en bois un peu particulières. C'est un système presque un peu comme un Lego. Ils s'emboîtent l'une dans l'autre. Du coup, ça permet de créer l'illusion d'avoir des petits bois qui sont parallèles les uns aux autres. Feu, l'ami! Faut que je réfléchisse. Ce bardage est pratique à poser, mais il a un coût. 2 500 € pour l'ensemble des fournitures en bois. 12 degrés? 12 degrés. Il vaut mieux éviter de se tromper dans ses découpes. Ces lames doivent s'emboîter avec celles déjà installées la veille. Après une première journée de travail, les deux hommes sont confiants. Un peu trop peut-être. Mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ben le trou pour ta gaine. Tu m'as dit à 30 cm. Au fêtage. Ah, c'était au fêtage direct. Quand tu montrais là, tu m'as dit oui, j'ai fait là. Bon, on va changer la lame. En fait, on a une sortie de câble qui se fait normalement au fêtage pour sortir une caméra de surveillance. Je sais pas pourquoi, il a eu envie de la sortir là, il trouvait ça joli. La lame abîmée sera recyclée à un autre endroit du bardage. Il faudra 10 minutes pour la changer et percer le trou au bon endroit. Pour achever la partie la plus complexe sous la toiture, les deux compères ont mis plus de 6 heures. Et après, ça va aller, on va mettre très peu de temps pour terminer. Le reste est une formalité. En moins de 2 heures, c'est réglé. Merci beaucoup. C'est vraiment un truc, c'est hyper beau. Ah, ça rend vachement bien. Bah, ça valait le coup, de toute façon, de s'échiner à faire ça. C'est top, c'est top. Une belle étape d'achever, on va dire. Avant de pouvoir profiter pleinement de leur maison, Jean-François et Astrid ont plusieurs petits travaux à réaliser. Ils ont encore 4 semaines pour réussir leur pari d'une rénovation menée tambour battant en seulement 10 mois. À Vierzon, dans la maison moderne, c'est bientôt la fin de l'installation de la cave à vin. Ah, bah dis donc, Charlie. Comment tu vas? Allez, parce qu'il y a quand même du boulot. Hein. Il y a du boulot. Depuis la dernière fois, Charlie le caviste et Sébastien ont monté la fin de la cave et l'escalier en colimaçon. Comme ça, Seb, il va pouvoir descendre tranquillement, remonter et descendre son vin. Ça commence à faire envie et on aimerait bien profiter des bonnes bouteilles quand tout sera fait. Maintenant que l'intérieur de la cave est terminé, il va falloir reboucher en partie le grand trou au milieu de la pièce. Aujourd'hui, on ferme tout. Donc c'est pour ça, c'est l'ultime étape. Là, il faut que tout soit fermé, comme ça, les carreleurs, ils vont pouvoir venir pour tout carreler. Et ensuite, je reviendrai dans une seconde étape pour poser le verre. Le vitrage transparent qui va servir de trappe pour la cave a été transporté dans ces caisses en bois. Tac. Et voilà, on pose.
Un transfert très délicat pour un produit très fragile. C'est le moment vraiment fatidique, savoir si, oui, un petit peu d'appréhension, à savoir si le verre a été endommagé ou pas pendant la livraison. Donc on va découvrir ça, qu'on va toucher du bois. Donc le verre, on va juste vérifier Qu'il soit pas rayé. Ça fait une belle finition, dis donc. Là. Ouais, c'est joli, on a dû... Et ça, c'est le verre qui va être posé à même... Ça, c'est la partie supérieure. D'accord. C'est la partie visible. Ah ouais, super. Ouais, c'est sympa. Hein. Donc celle-là n'est pas rayée, c'est impeccable. Celle-là, elle n'est pas rayée, c'est impeccable. Dans ces caisses se trouve également l'élément qui va délimiter au sol le contour de la cave. C'est la partie fixe. Ah oui, ça c'est vraiment le cadre qui vient se sceller dans le béton. Ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est la partie qui ira à gauche. Ouais, c'est top. Hein. Mais la cave n'est pas le seul chantier d'importance du jour. Sébastien attend l'escalier qui montera du séjour vers les chambres à coucher. C'est un peu la pièce maîtresse de la maison et puis la pièce la plus importante pour monter à l'étage. Donc pour nous, c'est cool. Ouais. Pouvoir après aller là-haut, c'est quelque chose de sympa. Ouais. Ah bah nickel, c'est l'escalier qui arrive. Bonjour. Julien est ferronnier. Ce spécialiste du travail des métaux a mis 2 mois à fabriquer cet escalier sur mesure. Coût pour Sébastien, 7 900 €. Il est joli, hein, ça a été laqué et tout. Hein. Enfin, on l'avait vu un petit peu, ouais, on avait reçu quelques photos, donc là il est là, donc quoi de mieux. Cet escalier design pèse 80 kg. Pour Julien et son assistant, les manœuvres sont laborieuses. Là où il faut être vraiment minutieux, c'est déjà de le ramener et qu'en fait on ne le frotte pas pour pas abîmer la peinture. Attention. L'escalier va être installé à côté des baies vitrées, dans un coin de la pièce. Donc on va monter ici, là, et après on va remonter jusqu'en haut, là-bas. Pour déplacer facilement les 80 kg de métal, l'équipe utilise un instrument au drôle de nom. Là, c'est la chèvre, c'est celle qui va faire grue, en fait, pour tout à l'heure. Donc c'est celle qui va soulever, en fait, la plus grosse partie de l'escalier. Donc c'est une étape très importante. Le principe est celui d'une grue de levage. Un système de poulies permet de démultiplier la force d'un seul homme et ainsi de soulever une charge de 180 kg. Faut pas s'énerver, c'est des étapes tranquilles. Tout est fini, le placo est fini et tout ça, donc faut rien abîmer. Quoi. Bonjour. Ça va? C'est l'inspecteur des travaux filles. Ah, ils sont deux, hein. 2 inspecteurs. Et la plus petite, c'est la plus pénible. C'est la plus exigeante. Bonjour. Ça va? Sympa. Marjorie et sa fille Lola ont hâte de voir les travaux du jour terminés. L'équipe de la cave commence à reboucher le trou autour de son cadre et à couler la chape en béton. Que le vide dans le trou. Là. Ok, c'est bon. Pendant ce temps, les ferronniers montent l'escalier avec beaucoup de précautions pour ne rien endommager. Ne reste plus qu'à le fixer au sol de l'étage. On n'a rien caché. C'est vraiment chouette. Ah, c'est beau. Ouais, c'est sympa. Hein. Je suis trop contente, c'est magnifique. Il est vraiment comme on le voulait. Hein. Pour l'instant, il ne pose que les supports. Les marches en bois de 8 cm d'épaisseur de la même couleur que le parquet du salon arriveront plus tard. Ainsi que le garde-corps en vitrage, fabriqué par d'autres fournisseurs. Bah allez-y, essayez-le. Alors? Ouais, c'est bien. Bon, bah c'est fait, hein. Super. Ça va? Oui, j'ai reçu. Oh. Marjorie, qui a habituellement le vertige, n'a pas pu s'empêcher d'essayer sa nouvelle acquisition. Un escalier quand même, malgré tout, mais tant qu'il n'y a pas la rambarde, c'est chaud quand même. Hein. Du côté de la cave, il a fallu une grosse demi-journée pour reboucher tout autour du trou. Ouais, c'est bien là. Hein. Franchement, ils ont bien bossé ce matin. Je m'attendais pas à ce que ce soit terminé à cette heure-là. Ah, je suis sûr, cet après-midi, on aurait pu mettre le verre. Ah bah, à 2 doigts de mettre les bouteilles, hein. À ça de mettre les bouteilles dans la cave. Mais il va falloir laisser sécher le béton. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une journée pour la peinture. Après, il faut mettre de la résine au fond, enfin, faire tout l'aménagement. Puis après, il y a la vitre à poser, donc il reste quand même au moins 3 ou 4 étapes là. Le chantier est loin d'être terminé. La famille pensait, selon leur planning, s'installer dans 2 mois et demi. Elle prévoit déjà un délai supplémentaire.
car elle ne sait pas encore à quel point les retards vont s'accumuler. Dans les Alpes-Maritimes, à l'aube, Julien ne va pas commencer sa journée par des travaux dans son chalet, mais par une petite séance de jardinage. Arrosé à la fraîche. Il y a quelques semaines, il a semé plusieurs variétés de fleurs. Mais s'aménager un peu l'extérieur aussi, c'est cool, parce que quand on commence à avoir un peu des fleurs dans le jardin et tout, je dis que voilà, ça se concrétise vraiment, et même l'extérieur va être chouette, on va pouvoir en profiter, donc ça fait plaisir. J'essaie de ne pas en oublier. Par là, je suis bon. Très vite, Julien est rejoint par son équipe. Sa mère Georgette s'occupe de faire les joints du carrelage de la cuisine. Ça va, pas trop compliqué? C'est pas compliqué, non. Mais on voit que ça avance, surtout. Et puis on voit un travail fini, plus concret en fait, quand on fait ça. Visuellement, en tout cas, je suis content. Dans la chambre parentale, son père Claude est aussi au rendez-vous. Il découpe des morceaux de briques en béton pour fabriquer un support. Prends laquelle? Celui-là? Cachés sous le bac de douche, ils vont servir à le rehausser et ainsi dégager de la place pour installer le siphon. Dessus, on fera un revêtement en carrelage aussi. Et le bac à douche sera au bon niveau. Et ça, ni vu ni connu. Voilà, chef. À 2 mois de son accouchement, Jessica est tout de même présente et participe comme elle peut. Il prend de la place. Il prend de la place, donc je peux pas tout faire. Là, les joints des carrelages, je les ai pas faits, je peux pas les faire. Puis après, pour se relever, il faut une grue. Jessica et Julien doivent emménager ici dans seulement 3 semaines, date de la fin de leur location. On n'aura pas tout terminé, mais il faut qu'on ait au moins fait une salle de bain pour qu'on puisse prendre la douche et tout, monter la cuisine et finir tout le revêtement de sol. Au moins, ce sera fonctionnel et on sera déjà pas trop mal. Voilà. Pour être prêts à temps, ils ont tous donné un coup de collier. Ils ont terminé de monter les cloisons, fini les peintures, et le père de Julien, lui, a construit entièrement l'escalier. Cela a juste coûté le prix du bois, 200 €. Ça commence vraiment à faire fini, là. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. On y est presque. La mission du jour de Julien, continuer à poser le parquet dans les chambres du haut. Ça, je l'ai fait avant-hier, c'était le parquet de la chambre du bébé. Donc là, le parquet, il est terminé. C'est mon petit plan de travail pour faire mes découpes. Le couple a choisi du parquet flottant, en moyenne 2 fois moins cher qu'un parquet en bois massif. Avec un système d'emboîtement, la pose est facile pour Julien, pourtant novice dans ce domaine. C'est la première rangée, donc j'essaie de bien partir avec mes cales et tout pour être bien droit. Puis là, j'ai une petite découpe de la porte, donc. Sur toute la maison, il va y avoir 160 mètres carrés de parquet. En effectuant seul les travaux, Julien économise près de 6 000 € sur la pose. Pour cette chambre d'amis de 15 mètres carrés, il met 3 heures à installer la sous-couche d'isolation et le plancher. J'essaie de travailler à rythme soutenu pour bien avancer. Sans répit, il enchaîne avec la chambre de sa fille, content de voir des pièces enfin prendre forme. Ça motive, ça fait plaisir. En tout cas, il faut se motiver comme ça. Maintenant qu'il a le coup de main, la pose de ses 17 mètres carrés lui prend seulement 2 heures. Voilà. Au même moment, Jessica démarre une nouvelle tâche à l'extérieur. Si la majorité de la maison a un bardage, un revêtement de façade en bois, le rez-de-chaussée, lui, a été habillé avec un parement mural en pierre. Cette décoration très tendance donne au chalet une note plus contemporaine. Je vais frotter la colle. Les marques qu'il y a sur le parement. Là, ça, par exemple. Oh, ça fait pas très propre, quoi. Jessica sait bien qu'après l'arrivée du bébé, elle n'aura plus le temps de gérer ses corvées. Pour l'instant,
c'est une tâche qu'elle arrive encore à faire après 7 mois de grossesse et de chantier. Si ce petit ne devient pas maçon ou peintre d'intérieur, ou je sais pas, il y a un problème. Bon, ça ferait plaisir à son père. Ou à son grand-père, maçon à la retraite. Cet après-midi, Claude termine le contour de la baignoire parentale. Tandis que Georgette, la grand-mère, ponce les joints du carrelage de la cuisine. Ce qui crée beaucoup de poussière. Là, c'est pas parfait, hein. La couleur et tout, c'est pas parfait. Le blanc, c'est pas blanc. Mais avec un coup d'éponge, le carrelage retrouve son éclat. C'est pas mal comme ça. On voit que vous avez donné là. Un peu, oui. En plus, il fait chaud et tout. Vous êtes sur les pieds, sur les mains, partout, sous les ongles. Partout. Je sors de la mine, c'est le cas de le dire. T'as fini? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Tu dors? Julien pose le parquet dans la chambre de la fille de Jessica. Très motivé, il a aujourd'hui accompli une prouesse. Les chambres des filles sont terminées, les 4 chambres du haut sont terminées, tout simplement. Et l'objectif de la journée, il est bien rempli, il est bien atteint. Ouais, donc ça fait plaisir. Il va falloir maintenir ce rythme soutenu encore 3 semaines, le soir après le travail et les week-ends. C'est la dernière ligne droite. Reste encore à monter la cuisine et à terminer une salle de bain. Vont-ils réussir à emménager dans les temps ? Dans les Vosges, la petite maison modulaire dans la prairie, dont la structure a été montée en seulement 2 jours, est à peine reconnaissable. À l'extérieur, l'entreprise engagée par Jeanne et Thibault a terminé les façades. Avec un bardage en bois verni et des murs en crépi avec effet brut. Le couple a ensuite pris le relais en commençant par le montage de la cuisine, puis des pièces d'eau. Là, du coup, tu fais quoi? Je vais peindre la dernière couche de WC. Pour tous ces travaux et installations, Jeanne et Thibault ont dépensé 10 000 € et économisé près de 6 000 € en main-d'œuvre. On arrive vraiment au bout du chemin. 2 mois après le début du chantier, ils vont pouvoir emménager dans leur maison de rêve. Même si tout n'est pas terminé. Il nous reste encore la douche à poser, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on la posera. Ce qui était important, c'est d'avoir soit la douche, soit la baignoire. Donc là, on a la baignoire, c'est bon. Il n'y a pas de tablier, mais elle fonctionne. Ça va, ce soir, vous pourriez prendre une douche. On pourra se laver ce soir, voilà. Attends. Fais une partie. Tant qu'on attendait la maison, maintenant qu'elle est là, on n'a qu'une envie, c'est d'être dedans. C'est bon, Jules? Autre économie de taille, le déménagement. Thibault le gère avec l'aide d'un ami et a ainsi évité de débourser 3 000 €. Faut aider les copains. Pour libérer Julien au plus vite, l'équipe ne fait pas dans le détail. La 3e chambre sert pour l'instant de débarras. Voilà, je suis en train de ranger tout ce qui est outils pour faire la place pour la machine à laver et pouvoir l'installer tout de suite, quoi. Comme il y a en même temps les outils, les meubles à monter et les cartons à vider, c'est nous, on est bien changé là. Les 2 hommes ne ménagent pas leur peine. Machine à laver ou lit bébé pour Olympe. Je pense que ce serait plus long si c'était moi qui devais décharger. Hein. Et moi j'ai le bon rôle, je m'occupe d'elle et eux ils utilisent leurs muscles. Puis, je pense qu'ils seront plus fatigués que moi ce soir. Ah bah ça c'est sûr. Impeccable. Que demande le peuple? Julien, lui, commence à avoir du mal à suivre le rythme. Moi, je vous avoue qu'à un moment, je vais faire une sieste quand même. Non. C'est pas facile tous les jours. Et le déménagement va se corser. Surtout pour la jeune mère de famille. Mais ça va, c'est la fin. La fin, ou presque. Il reste encore à récupérer dans leur ancienne maison le chargement le plus précieux, mais aussi le plus compliqué. Les animaux élevés par Jeanne. Et cette fois-ci, c'est elle qui dirige les opérations. Mais je vais les porter, il faut juste les attraper. Bah non, Blanche, ça va pas. Mais si. Blanche, 2 ans et demi,
est la plus âgée du troupeau. Allez, c'est maintenant qu'on va rigoler. Allez, viens. L'éleveuse essaye d'attirer Blanche et les deux jeunes chevreaux grâce à de la nourriture. Allez, viens. Pour l'instant, 2, 3, max. le stratagème semble fonctionner. Jésus, mets-toi devant la porte, s'il te plaît. Coincé dans l'angle de la pièce, Thibaut arrive à saisir le plus jeune chevreau. Allez, voilà dedans. Hop. Ah ouais, c'est vivace. Hein. Ça, là, ça va, c'est la dernière qui va être compliquée. Allez, viens. Hop, pépé. Allez, viens. Blanche boude même son péché mignon, du pain. Oh non, non, tu vas dans le mauvais sens. Pas question de rejoindre les plus jeunes. Elles sont plus petites. Donc, du coup, ça leur fait pas peur, mais elle, comme elle est plus grande, je pense qu'elle est plus stressée. Blanche décide même de revenir à son point de départ. Alors Jeanne change de stratégie. Elle lui passe une corde autour du cou, comme une laisse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Mais l'animal ne se laisse toujours pas faire. Allez. C'est comme l'âne avec la carotte. Il y a mes doigts quand même, hein. Tranquille. Et moi, je te la prie. Ah, tiens. Hop, merci. Pour les juments de Jeanne, aucune difficulté. Elles sont habituées à se déplacer. Tu t'es fait une copine, Juju Allez, les monstres. L'éleveuse va même partir à pied avec elle et marcher pendant 20 minutes à travers la forêt. Et c'est escarpé, hein. Les juments découvrent leur nouvel enclos avec une herbe toute fraîche en cadeau de bienvenue. Allez, hop. L'arrivée des chèvres marque la fin du déménagement et le début d'une nouvelle vie sur ce terrain 3 fois plus grand que le précédent. On est soulagés d'avoir fini. Oui, je suis heureuse. Bon, c'est un peu le camping, mais au moins on est là et on va dire, c'est vivable. Pour Jeanne et Thibaut, l'aventure n'est pas encore terminée. Ils ont encore plusieurs travaux à achever avant d'être totalement libérés de la construction. Et c'est dans les finitions qu'ils vont connaître d'ultimes péripéties. Du côté de Bordeaux, c'est depuis peu le défilé des amis pour Astrid et Jean-François. Qui c'est qui passe? Elle n'a pas vu la fin des travaux, c'est cool. On va lui montrer. Le couple a terminé sa maison de 280 mètres carrés. Tout démarre dans cette ancienne carrosserie à l'abandon. Pour les travaux, Jean-François gère la maîtrise de l'ouvrage et fait appel à des entrepreneurs pour le gros œuvre. Puis avec Astrid, il s'occupe de toutes les finitions. Il travaille sans relâche les dernières semaines. Et on emménage bientôt, hier. Et arrivent à accomplir 2 exploits dans l'univers de la construction. Le couple tient le délai très court de 10 mois de chantier et ne dépasse pas son budget de 600 000 €, tout compris. Désormais, ils font découvrir leur petit paradis à leurs amis proches. Oui? Attends, je vous ouvre. Comme Amandine et Sébastien. Coucou. Salut. Ça va? Ça va. Nickel. L'entrée se fait directement dans le patio avec sa superbe piscine. Magnifique. Ça va? Salut. Ça va et toi? Bah oui, vous avez pas vu l'avancée des travaux, du coup? Non, mais du coup, je regarde Ça va pas après le maillot de bain. T'as pas pris le maillot de bain? Non. Bah attends. Non, non, on n'essaye même pas. Allez, je vais vous faire visiter, du coup. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Chambre parentale. Ouais. Donnant sur le patio, la suite fait 25 mètres carrés. La salle de bain possède une douche et une baignoire. Le dressing derrière. T'as rien, toi? Bah non, j'ai rien. J'ai 2 étagères. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Jean-François. Ah, je trouve que c'est plutôt équilibré. Et à l'étage, Et là, t'as la chambre de la Jones. T'es là? On peut ouvrir? une suite de 26 mètres carrés et son petit salon pour leur fille, avec une décoration soignée, une salle de bain privative
Un dressing XXL composé de 4 armoires hautes. Et surtout, une vue digne d'un hôtel 4 étoiles. Et après, là, tu as la chambre dortoir. Comme ça, les copains de Sacha, ici. Là, c'est la partie séjour. Waouh. Le clou du spectacle, l'immense séjour, avec son salon, donnant sur le patio, sa très longue cuisine américaine et sa baie vitrée ouverte sur l'extérieur. Un espace de 100 mètres carrés avec sa terrasse et son jardin. C'est superbe. Le travail que vous avez fait là, c'est titanesque. Je sais ce que c'est de faire les travaux dans une maison. C'est incroyable ce que vous avez fait. Tous ces efforts, Astrid et Jean-François les ont faits pour une personne. Leur fille Sacha, 17 ans. Elle a été très patiente pendant 10 mois, durant lesquels la vie de famille et les loisirs ont été mis entre parenthèses. À la tienne. À la fin de ces travaux, santé. Voilà, maintenant, on va avoir un peu plus de temps vraiment à partager ensemble sur des choses un peu moins pénibles que les travaux, des budgets, et voilà. Je suis totalement admirative d'eux parce qu'ils ont pu faire ce projet en même temps que travailler. Et franchement, vu le résultat, je suis hyper contente d'eux. Merci ma fille. Oui, je suis fière. Astrid, Jean-François et Sacha vont maintenant pouvoir profiter de moments en famille. Ils se sont construits une nouvelle vie sur mesure dans leur maison de rêve. Dans les Alpes-Maritimes, c'est un grand jour pour les propriétaires du chalet. Après un long chantier, Jessica et Julien emménagent enfin. Hop là. Aidés par leurs proches. Ouais, c'est l'aboutissement de... Là, on en est à 23 mois de travaux. Alors, on n'a pas fini, mais déjà, c'est emménageable. La pression, là, elle tombe un peu, là, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Attention, ferme la porte, Karl. Comme depuis le début des travaux, le père et la mère de Julien sont fidèles au poste. Mais des sangles, si vous voulez, ce qui est lourd. Faut qu'on le couche. Ils ont été rejoints par Karl, le frère de Jessica. New York. Je me dis, faut tout monter pour ce soir, là. Quand vous allez prendre le café ici demain matin, ton premier réveil, on kiffe. Ah, ça, c'est sûr. Devant la forêt. À 1 mois de l'accouchement, Jessica gère le rangement de sa toute nouvelle cuisine. Ils ont finalement réussi à l'installer avant leur emménagement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À l'étage supérieur, tout le monde s'affaire à assembler les lits des filles pour qu'elles puissent se sentir chez elles dès ce soir. Je suis enquillé, moi, c'est bon. Pendant cette autoconstruction, Julien a beaucoup donné de sa personne. Les matins avant le travail, les soirs, les week-ends, les vacances. Mais il ne regrette pas d'avoir tenu jusqu'au bout pour les siens. Moi, je suis encore plus fier de dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui offre le toit qu'on a à ma famille. En tant que papa, en tant qu'homme de la maison, de pouvoir dire j'ai construit le toit, notre toit de famille, notre cocon, notre nid d'amour, notre nid de famille, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est une immense fierté, carrément. Carrément. Ah, ça se voit, il y a l'émotion. Ouais. Ah. Bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Pour que l'installation soit réussie, il reste un dernier détail à régler, la mise en eau de la maison, pour pouvoir notamment utiliser sanitaire et salle de bain. Je veux savoir si on a une petite fuite, un petit goutte à goutte. Voilà, on va faire nos petits essais. Tu me dis quand c'est bon? Je sens de l'eau là qui vient quelque part. Le chiotte derrière. L'ouverture des vannes a fait une petite catastrophe dans sa chambre, avec des projections d'eau sur les murs. Ah oui, lui, il n'est pas raccordé, forcément. Voilà, ces petits aléas des essais. Petite fuite. On n'a pas refait un tour et en fait, celui-là, il n'est pas vissé, tout simplement. Du côté de la baignoire, c'est le même problème. Réglé rapidement d'un tour de clé à molette. Alors, elle, par contre... Ah, il y a un petit débit. Dans un spa, ça s'appelle Brume des Tropiques. Il y a de l'eau. La salle de bain
est désormais opérationnel. Il y a de l'eau. Il est temps pour Noélie, la fille de Julien, de découvrir son petit cocon. Ici, c'est la chambre. Voilà. Toi, t'as une place, Mahmoud. Très vite, elle s'approprie cet espace rien qu'à elle. Il faut dire que Noélie a dû, pendant plus de 4 ans, partager une chambre avec Léna, la fille de Jessica. Alors, ça va être aujourd'hui ici? Oui, ça va être bien. Ça, c'est mon lit à moi, toute seule. Oh, moi, c'est trop bien. Bonne nuit. Adios. Les filles sont très contentes de leurs chambres respectives. Mais pour cette première nuit, elles vont garder leurs habitudes tout en improvisant. Ça valait le coup de faire une maison pour Ouais. prendre une maison. En fait, on aurait dû prévoir un terrain dehors, quoi. Oui, allez, viens me dire bonne nuit, papa. Je suis contente parce que j'ai une grande chambre et que je peux dormir dans ma tente ce soir. Bonne nuit. Bonne nuit. Jessica et Julien peuvent savourer leur premier réveil de leur nouvelle vie. Oh purée. Puis c'est le soleil et tout. C'est flambant. C'est génial. C'est ouais, c'est extra quoi. Y a pas un bruit. Tous les matins, petit déj sur la terrasse. Oh. La famille habite déjà dans la maison, mais il reste encore beaucoup à faire avant de mettre un point final à leur aventure. À Vierzon, après 2 ans de chantier, ça devrait être l'heure pour la famille de s'installer dans leur nouvelle habitation design. Allez, Lola, on va aller voir les avancées de la maison, un petit peu, voir ce qui se passe. Marjorie se déplace pour vérifier les derniers travaux de la construction avec sa fille Lola, qui n'était pas venue depuis quelques semaines. Du carrelage vient d'être installé. Il est un peu gris finalement, mais il est beau, hein. T'aimes? Oui. Ouais. La maison n'est pas encore terminée. La famille a subi plusieurs retards de fournisseurs. Et Sébastien n'est pas très disponible en ce moment. Cet entrepreneur en revêtement de sol enchaîne les chantiers pour des clients. La plus grande difficulté, c'est que Sébastien, lui, il a sa propre entreprise, donc ça lui prend beaucoup de temps. Et la maison, elle arrive en second plan, quoi. Voilà. C'est l'entreprise la priorité, hein, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas finir les travaux. Hein. On est bien d'accord. Ici, on a prévu de mettre une petite commode. Et son mari a beaucoup donné de sa personne tout au long du chantier. Il y a 2 ans, c'est lui qui s'est attaqué aux grosses œuvres. Il a ensuite participé à plusieurs étapes pour faire des économies, du placo-plâtre à la fabrication de la cave à vin enterrée. Le budget initial de la maison était de 300 000 €, mais avec la hausse des coûts de construction dans le bâtiment, cette enveloppe a finalement explosé. On a dû grignoter toutes nos économies, hein, donc on s'est dit que c'était de l'argent qui était placé, c'est pas grave, mais on a bien ajouté 30% au prix de base, quoi. Mais le résultat commence à se rapprocher de leur projet initial. Que ce soit leur cuisine américaine qui donne sur la salle à manger avec sa cave à vin enterrée, ou leur grand séjour cathédrale, la double chambre des jumeaux et sa décoration adaptée à leur âge, la grande pièce pour Lola, complètement rose, ou encore la suite parentale avec sa baignoire au milieu. Je disais à Sébastien, tu as construit la maison de nos rêves. Sans lui, c'est sûr que ça n'aurait jamais été possible, parce que c'est une maison de folie, c'est une évidence, et on va y arriver, donc ça c'est cool. Elle est bien, elle est grande. Elle est plus grande que notre maison en ce moment. C'est trop bien. Marjorie et Sébastien estiment qu'il faut encore 6 mois pour terminer la construction et voir la lumière au bout de leur tunnel. L'année prochaine, ils auront aussi terminé leur patio avec son jacuzzi et leur piscine. Des prestations que la famille ne pourrait pas s'offrir si elle ne s'impliquait pas autant sur le chantier. Vive l'autoconstruction. Encore un peu de patience pour le couple et leurs 3 enfants avant de pouvoir savourer cette nouvelle vie dans leur maison design très confortable.
Dans les Vosges, les travaux de finition de la maison modulaire ont pris beaucoup de temps. Cela fait déjà 8 mois que Jeanne et Thibault ont emménagé. Ils peaufinent encore la décoration de leur habitation. Qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est bien, moi ça coupera, ça gardera la chaleur. Entre leur travail respectif et leur fille de 18 mois, ils n'ont pas eu le temps de terminer le chantier. En fait, c'est pas un livre, c'est un jeu. Pourtant, tout avait démarré ici, sur les chapeaux de roue. C'est le grand avantage du concept de cette maison modulaire de 100 mètres carrés, préfabriquée en usine. Il a fallu seulement 2 jours pour monter l'ossature en bois. Jeanne a pu décider de tout l'agencement. C'est elle qui a fait les plans de la maison de ses rêves, dans son écrin de nature. Le couple a en tout dépensé 215 000 €. Ce n'est que 5 000 € de plus que prévu. La famille a pu emménager 2 mois après le début des travaux. Un temps record dans le secteur de la construction. Yeah. Coucou. Tu vas? Désormais tous les jours, Jeanne, Thibault et Olympe peuvent profiter dans leurs chambres respectives d'un des atouts de la maison, ce panorama de cartes postales. Olympe, elle a vu montagne, mais on a tous vu montagne ici. On a tous vu montagne, voilà. Là, on est salle de bain. Baignoire, douche, table à langer. Et du coup, ici... Un séjour spacieux avec sa cuisine ouverte. Le couple a optimisé chaque espace. Le bilan, c'est qu'on est bien, on est chez soi, hein, c'est dans le cocon, ça nous appartient. C'est vrai que c'est fait à notre goût. Mais déjà, ils se sentent un peu à l'étroit. Du coup, là, c'est la 3e chambre en temps normal. Mais là, tout ce qu'on peut stocker pour l'instant, on le met là. Un petit peu de stockage, mais normalement, à terme, ce sera plutôt une chambre d'amis ou un bureau. Le loup, il est là. Le couple a pu s'offrir sa maison de rêve, mais avec une idée en tête. Là, pour le moment, on a fait dans notre budget, la taille de la maison dans notre budget, et on a fait en sorte de pouvoir agrandir de chaque côté. Se donner la possibilité de pousser les murs, c'est l'autre intérêt d'une maison modulaire. Pour rendre l'habitation encore plus grande et confortable, il est possible de créer facilement des extensions. C'est bon, à tout prix. Jeanne a vendu ses chèvres miniatures. Seuls ses 2 juments profitent de l'enclos et de l'emplacement idéal de ce terrain. Notre rêve, c'est ce qu'on est venu rechercher ici, d'être tranquille, pas trop de vis-à-vis, beaucoup de calme, beaucoup de nature, voilà, la totale. Pour la famille, c'est la construction d'une vie. En attendant peut-être un jour d'agrandir sa maison, elle peut déjà profiter de ce paysage unique, dans ce cadre magnifique. À Caille, il y a du changement. Ils sont désormais 5 à la maison. Le petit Sonny est né récemment. La famille est au complet, ça y est, depuis presque 2 mois. Mon bébé. Avec papa. Pour Jessica et Julien, l'arrivée de leur bébé coïncide avec la fin des travaux. Tout a démarré sur un terrain nu. Grâce au savoir-faire du père de Julien, ils ont pu se lancer dans la construction de ce grand chalet de 200 mètres carrés, avec en plus 100 mètres carrés de dépendance au rez-de-chaussée. Mais le chantier de cette maison sur 3 niveaux a été beaucoup plus long que prévu. 10 mois en plus, soit en tout 2 ans et 2 mois. Jessica et Julien ont presque respecté leur budget de 330 000 €, avec un petit dépassement de 25 000 € seulement. Depuis leur installation, ils ont terminé quasiment tous les travaux. D'abord dans la suite parentale de 42 mètres carrés, avec une grande penderie et sa salle de bain ouverte. Pièce maîtresse de la maison, la cuisine américaine XXL qui donne sur le séjour salle à manger. Ici, tout le monde est séduit par ce nouveau cadre de vie. C'est la finalité d'un beau projet de vie de famille. On a réussi, on y est. Surtout qu'on est dans une grande maison avec beaucoup de place où on peut jouer et tout, c'est trop bien. L'étage lui aussi s'est transformé. Les filles ont personnalisé leur espace. Elles ont 17 mètres carrés chacune et bénéficient de nombreux rangements. Le bébé a aussi le droit à sa décoration. Il y a également une chambre d'amis et une salle de bain. Jessica est heureuse d'offrir aux enfants
un cadre de vie très confortable, malgré les sacrifices consentis pendant 2 ans. Ça leur donne aussi un exemple pour plus tard, quoi, de dire bah, on n'a rien sans rien, quoi. Tu es fier de ta maman? Tu veux pleurer? Des larmes d'émotion, la reconnaissance des filles bouleverse la jeune maman. Voilà. Désormais, la famille va enfin savourer ces moments de joie dans son cocon de rêve, construit à son image.